congolais. Répondant à la question sur les mesures prises sur la tentative d'évasion à Makala par rapport à la promiscuité, le porte-parole du gouvernement congolais a réservé une réponse qui refute certaines allégations des ONG nationales. La question, elle était déjà prise en charge, chère Myriam, puisque vous suivez de près l'actualité congolaise en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice avait déjà commencé les processus de désengorgement de la prison, parce que nous savons, et c'est pas seulement le cas de Kinshasa, il y a un programme dans le pays qui vise notamment à construire de nouvelles prisons. L'incident qui est arrivé va accélérer le processus qui avait déjà commencé. Et en plus de ce qui a été dit aujourd'hui, dans les mesures qui ont été prises, il y aura une vigilance plus accrue au niveau des services pénitentiaires pour arriver à détecter ces types de comportements qui auraient pu dégénérer à des problèmes un peu plus graves. À la question sur la gestion des mpox, surtout en parlant des priorités, Patrick Mouyaya a donné une réponse nette. Nous contrôlons la situation. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo, nous avons une certaine expérience dans la gestion de l'épidémie. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, par exemple, de statistiques de 20 000 cas suspects, c'est parce que nous faisons la recherche active pour arriver à les identifier. D'ailleurs, dans le 20 000 cas suspects, 10 000 cas sont établis parce que dans le 20 000, on a compté toutes les maladies qui ressemblent. Vous pouvez avoir la varicelle, la rougeole. On les a mis tous dans le cas de 20 000, mais lorsque les analyses des laboratoires sont terminées, il y avait à peu près 10 000 pour un taux de létalité de 3%. Et aujourd'hui, il faut considérer que nous avons pas seulement des stocks de vaccins, mais nous avons aussi des stocks de médicaments qui nous permettent, en tout cas, de prendre en charge gratuitement tous ceux qui sont touchés par cette épidémie. Enfin, pour la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, la solution est déjà envisagée, a fait savoir le porte-parole du gouvernement congolais. Sur la question, il faut peut-être plus parler du M23, il faut parler clairement du Rwanda. Il y a des différents rapports qui l'ont attesté, la question ne se pose plus. Ce que je peux dire, c'est que le processus de Luanda autour du président angolais a été relancé. Il y a eu des réunions ministérielles, il y a eu des réunions d'experts. Et aujourd'hui, nous travaillons sur deux plans. Il faut d'une part neutraliser les FDLR, et d'autre part, il faut que les forces rwandaises s'y retirent. Je pense le 14 septembre prochain, il y aura une nouvelle réunion ministérielle qui va essayer d'analyser les rapports des experts. Mais on peut noter que les cessez-le-feu, par exemple, il est globalement respecté, même si ça et là, nous déplorons des incidents par rapport à la sensibilité de la région. Mais nous pensons que nous sommes sur une bonne voie qui peut nous permettre de parvenir à la paix. Comme toujours, le ministre de la Communication et Médias continue de défendre la RDC dans tous les médias étrangers avec le nouveau narratif.